dire oui, juste essayer de dire oui. Et quand on a une envie de dire non, même par habitude ou par rejet, prendre un temps, respirer et se dire bon, et si je disais pas oui cette fois-ci. Merci Louise d'avoir accepté cette interview pour voilà ma vie positive parce que voilà on est copines depuis la fac, pharmacienne, et tu as sorti récemment un super beau livre, Se soigner au naturel. Mais avant qu'on parle un petit peu de ton livre, je voulais que tu parles un petit peu de ton histoire parce que c'est vrai que ton parcours a bien changé. Nous on s'est rencontrés à la fac, pharmacienne, en officine, voilà, un côté un peu plus scientifique des choses. Et il y a des choses qui se sont amenées dans ta vie qui ont fait que voilà, tu t'es ouvert au naturel. Donc voilà, je voudrais que tu nous expliques un petit peu ces choses-là. Ouf, beaucoup de choses du coup. Hein. Déjà, moi je te remercie parce que je suis très contente d'être là. C'est vrai qu'on n'a pas le même parcours, mais on a quand même quelques petites similitudes dans le sens où effectivement on a un parcours classique pharmacien et derrière on a un peu dévié. Donc déjà en quelques mots, donc je suis une pharmacienne, je travaille pour une pharmacie et notamment pour le site internet de la pharmacie. Et à côté de ça, aujourd'hui, oui, j'écris des articles aussi santé, auparavant pour la presse et maintenant plus pour des sites comme le site Darwin Nutrition. Et donc oui, derrière, j'ai sorti ce livre. J'ai eu donc un parcours oui, classique, mes 6 ans en pharmacie, hein, on était souvent ensemble. Mais c'est vrai que déjà de base, j'ai toujours été très dans le naturel. Déjà quand j'étais plus jeune, ça va, hein, je suis un peu trop vieille. Mais j'ai toujours aimé le côté un peu remède de grand-mère. J'avais aussi j'ai eu quelques problèmes de peau quand j'étais forcément ado, comme beaucoup d'ados. Voilà, plus de l'eczéma et de la peau sèche que les fameux boutons. Et déjà là, j'essayais de voir où est-ce que je pouvais fouiner dans la cuisine ou je lisais des livres pour voir ce que je pouvais finalement utiliser autre que les crèmes un peu parfois du commerce ou alors des crèmes même classiques en pharmacie, ça y est, je l'ai dit, et qui finalement, quand je les utilisais, moi ça m'allait et ça fonctionnait, sans savoir à l'époque derrière le côté plus scientifique que pouvaient cacher les huiles essentielles ou des plantes. Voilà. Et c'est donc après vraiment mon diplôme de pharmacien, quand j'ai commencé en tant que pharmacien adjointe, que le côté produit naturel a vraiment commencé à faire son chemin, dans le sens où, au comptoir, qu'on soit face à une prescription ou non, les patients sont demandeurs de conseils de vie, sont demandeurs de quelle alimentation adopter par rapport à quel trouble de santé. Et forcément, eh bien, pour conseiller, on doit aller vers les choses plus naturelles. Hein, on n'est pas sur. Enfin, on peut aussi conseiller du médicament, mais quand on parle d'alimentation, là, forcément, c'est lié alimentation et produits naturels. Donc de moi-même, je suis très curieuse et donc j'avais toujours aussi envie d'avoir les réponses et donc je lisais des livres d'alimentation, produits naturels. J'ai commencé à faire des formations, notamment formation en aromathérapie justement parce que je les utilisais déjà adolescente et à la fac, et là je voulais aller encore plus loin. Donc ça a commencé comme ça, et j'ai eu l'opportunité de pouvoir écrire pour un magazine de santé, la Santé Magazine, et là aussi, au final, les sujets étaient toujours très naturels, et plus j'écrivais sur ça, et plus je me rendais compte à quel point, mais en fait oui, j'adorais, et ça faisait partie de ma vie aussi. Et même chez moi, finalement, quand je suis malade, quand j'ai un rhume, quand j'ai quelque chose, je vais rarement aller vers directement médicaments, Doliprane ou autre. Et je vais d'abord commencer Tu vas pas voir ton pharmacien. Non.
Je vais d'abord commencer par une tisane de thym, je vais respirer quelques huiles essentielles, je vais aussi adopter une hygiène de vie, une alimentation quelques jours, et au final, ça suffit. Et on sait bien qu'en tant que pharmacien, les médicaments, il est aussi plutôt réservé de base pour les vraies pathologies, parce qu'on sait à quel point il y a des bénéfices, il y a aussi des risques, et donc il y a aussi des effets indésirables. Et normalement, se soigner, c'est justement éviter au maximum d'ingérer des choses qu'on n'a pas à ingérer, et d'ingérer des composés que notre corps n'a pas forcément envie d'avoir et qui sont pas nécessaires. Donc garder le médicament vraiment à la pathologie quand c'est nécessaire, et pour le reste, aller plus vers le naturel. C'est vrai qu'on a oublié un petit peu ça, et on a la même philosophie là-dessus en fait, toutes les deux. C'est qu'on a, dans une société où on a tendance quand même à aller très vite chercher son Doliprane, j'ai mal à la tête, sans des fois comprendre tout ce que le corps dit derrière, et sans passer par la case, j'ai peut-être besoin de changer quelque chose dans mon quotidien, un aliment, ou quelque chose qui me donne justement mal à la tête, ou alors je travaille trop, j'étais trop sur les écrans, et puis est-ce que je peux pas me supplémenter avec un petit complément alimentaire, quelque chose qui va m'apaiser, un peu de magnésium, un peu. Et en fait parfois on résout un grand nombre en fait de problèmes, plutôt que de s'habituer à prendre directement un médicament. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu un moment donné dans ma vie où au comptoir je me suis... Tu vois, j'ai jamais pensé comme toi être rédactrice, tu vois. Franchement, je pense que j'aurais adoré, parce que à l'époque, je savais pas si je savais écrire ou non. Mais en fait, finalement, quand t'es passionné... Tu rédiges déjà un petit peu sur ton site internet quand même. Voilà. Et mais c'est venu après, tu vois, avec le temps. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aurais adoré faire, parce que du coup, au comptoir, je me sentais un petit peu parfois limitée, du coup. Parce que j'avais le patient qui venait, qui me donnait cette ordonnance, qui voulait être qu'avec cette ordonnance, qui ne voulait que ça, qui venait et qui repartait aussi vite. Et le conseil, en fait, ça s'arrêtait à prenez 2 comprimés le matin à jeun ou 2. Et en fait, j'étais un peu frustrée. J'avais envie de donner tellement plus, j'avais envie de comprendre. J'avais des gens qui avaient des troubles du sommeil, ou qui venaient chercher constamment du Lexomil, du... Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai eu un bug là quand même. Tu l'as. Attends, il y a du Lexomil, du Stilnox. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut avoir sans ordonnance, mais qui sont assez costauds quand même. Et j'avais comme ça des gens où j'avais envie d'aller plus loin. Et je me rappelle toujours de cette dame qui venait, tu vois, et qui clairement avait comme un choc émotionnel qui revenait de beaucoup plus loin dans sa vie. Et en fait, il y avait un travail un peu plus profond à faire avec elle. Et finalement, j'étais frustrée de ne pas pouvoir accompagner autrement, et que je m'arrêtais à donner. Et c'est ça qui a fait que j'ai tout doucement pris un chemin. Bon, après, j'ai arrêté la pharmacie, pas que pour ça. Il y a eu d'autres choses, d'autres événements, qui sont arrivés en chemin, mais voilà, une forme de frustration de mon métier. En fait, je m'attendais pas à faire ça. Et voilà, j'avais pas cette solution que toi t'as trouvée, c'est pour ouvrir ton champ possible. C'est une solution que ça vient de quelque part aussi. Mais pour revenir à ce que tu dis, mais c'est totalement ça aussi de mon côté. Combien de fois j'avais envie de retenir le patient en disant attendez, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le Donormil, et de lui dire attendez, on va faire un point, on va faire une petite consultation, on va rester 1 heure ensemble, on va parler de qu'est-ce que vous mangez, etc. Et en fait, non, quand tu es pharmacien et que tu as une petite équipe aussi, c'est normal, et que tu as 10 personnes qui arrivent et qui font ça, et tu peux pas. Non, et moi, effectivement, ça me frustrait énormément. Des fois, je pensais à un patient du matin en disant j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû avoir le temps de parler de ça. Je faisais des petites fiches. Ça, j'ai déjà fait au comptoir. Bon, attendez. Alors, le matin, vous prenez tel machin, telle plante, tel complément. Après, vous allez manger ça aussi. Et en fait, ça, c'est plus une consultation que le comptoir. Et oui, ça me manquait beaucoup. Et le fait de pouvoir le coucher sur le papier, d'avoir le temps de faire un conseil écrit, alors peut-être pas à quelqu'un non plus quand on rédige un article, mais de se dire qu'on va être lu par plusieurs personnes qui auront vraiment peut-être un ensemble plus global de ce qu'on a à leur dire, et de pas juste prenez ce médicament pour dormir, vous allez soigner les symptômes mais pas l'origine, donc demain il faudra en reprendre un. Là, aller beaucoup plus loin. Et la rédaction, cette solution un peu magique que j'ai aussi trouvée pour complètement m'épanouir dans mes métiers. En fait, ça date aussi, là aussi pour le coup, de quand j'étais plus jeune.
Enfin, je lisais beaucoup, ça oui. J'écrivais aussi. J'écrivais des petites nouvelles. Bon, c'était au collège, mais j'avais déjà ça, mon petit carnet de nouvelles et de poèmes. Et j'aimais tellement écrire et ça, ma mère me l'a ressorti il y a quelques années quand j'ai recommencé à écrire. Mais c'est vrai, Et j'avais oui. zappé cette partie-là de moi, en fait, des fois. Complètement. Et elle me disait plus tard, je lui disais, maman, plus tard, je serai une médecin. Bon, je serai une médecin qui écrit des livres. Alors, je pensais plus écrire des livres pour enfants, apparemment, quand j'étais plus petite, mais ça m'est resté. Et Il y avait quelque chose en toi ouais. dans quand j'étais au l'écriture. comptoir, je sentais bien qu'il y avait quelque chose où bah ouais, il y a une partie que j'aime bien, mais il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui manque. Et en fait, ça s'est arrêté quand j'ai commencé à pouvoir écrire. C'est vrai que Voilà. mais je pense que ça, voilà, c'est notre métier, il a changé aussi avec la société qui a évolué, avec une société qui veut vite traiter un symptôme parce que malheureusement, le lendemain, il faut aller au travail et on peut pas poser, se dire je vais pas travailler, je vais pas prendre du temps avec moi-même pour me dire ok, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment pour que j'en arrive à prendre tel ou tel médicament. Et du coup, en fait, on s'est adapté, notre métier s'est adapté aux gens qui n'ont pas le temps, qui viennent vite, il faut donner vite, aussi à des gens qui ont moins ce truc de conseil de vous avez pas un petit truc en plus que là ce que vous m'avez donné qui peut m'aider. En fait les gens voilà, c'est puis bon, on est dans un système aussi on n'a pas le temps. Et la société effectivement comme elle est créée aujourd'hui n'aide pas non plus les gens à pouvoir aller plus loin que ça. Donc certains d'eux-mêmes, ou alors après effectivement un ras-le-bol complet, réussissent à aller vers ça et de plus en plus aujourd'hui, et tant mieux. Mais c'est vrai que voilà, il faut réussir à aller vers ça et c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Puis le système de sécurité sociale, hein, c'est vrai que on va pas se mentir, en tant que Français, on a appris à ce que ça soit gratuit. Oui. On Pas a remboursé, appris gratuit. à ce que ça soit gratuit. C'est ça, qu'on ne paye même pas quand on va à la pharmacie. Enfin, c'est quand même impressionnant. On rentre dans une structure de santé où on nous donne des choses qu'on ne tend même pas notre carte bleue. Alors oui, forcément, tout ce qui va être naturel, ça a un coût. Enfin, je le vois, je prends beaucoup de compléments alimentaires, j'aime ça. Voilà, et si on veut des bons compléments, souvent, effectivement, c'est aussi un peu plus cher. Donc, je peux comprendre que on a eu l'habitude que tout soit gratuit, qu'on puisse être en bonne santé gratuite, donc pourquoi on va payer? Et on n'a pas été non plus éduqués à se dire que les plantes, l'homéopathie, les huiles essentielles, bien utilisées, un mode de vie aussi, parce que quand on dit la santé au naturel, se soigner au naturel, ça comprend aussi le mode de vie, le sommeil, d'abord l'alimentation, enfin tout ce qu'on met, l'air qu'on respire, la manière dont on va respirer, le sport, l'activité, enfin c'est tout ça. En fait, c'est un tout qui fait que on n'a pas été éduqués à utiliser en fait ce qu'on avait dans notre environnement et du coup on se retrouve face à des gens qui combien de fois moi j'ai été heurtée, tu vois, de gens qui non, c'était gratuit, je veux ce truc là et puis surtout vous mettez les 12 boîtes, oui mais vous avez pas besoin des 12, au pire je viens vous les déposer plus tard, non c'est gratuit, je veux les 12. Et en fait moi je me sentais comme ça en fait, j'avais l'impression que mon métier s'arrêtait là et ça c'est vrai que c'était pas évident quoi. Et pourtant, il y a quand même quelques décennies, nos grands-mères et nos grands-pères, comme on dit, évidemment, eux, ils se traitaient beaucoup moins par médicaments pour des petits maux du quotidien et plus justement par juste des plantes et par l'alimentation. Donc là, heureusement, on y revient. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce côté sécurité sociale qui a été bien installé. Et tant mieux quand... Bien sûr, on a de la chance. Et oui, et quand on a là effectivement une pathologie lourde qui nécessite des traitements, heureusement, et on est content de pouvoir rembourser. Quand on se casse un bras ou qu'il nous arrive là, on est content. Mais c'est un peu dévié, Voilà. C'est de laisser les choses un petit peu à leur place et puis c'est pas sain finalement pour ceux qui utilisent quelqu'un qui va avoir des migraines. Une femme qui a son syndrome prémenstruel comme quasiment une femme en âge de procréer sur 2, qui va avoir ses maux de tête chaque semaine du mois, qui va prendre des ibuprofènes, donc des anti-inflammatoires tous les mois pendant des années.
évidemment, ça va soulager sur l'instant, ça va lui bousiller, enfin, pardon, ça va, ça va irriter ses reins, et donc c'est très néfaste. On sait maintenant, et c'est enfin marqué dans la notice, que ça peut perturber la fertilité, temporairement quand c'est utilisé. Il y a quand même énormément de choses. Au final, elle aura toujours ses maux de tête parce qu'on n'aura pas soigné l'origine. Alors que si on prend le temps d'avoir de se poser, de reculer un peu, d'avoir une image plus globale et de l'aider, de l'accompagner pour qu'elle ait aussi une vie qui fasse que, oui, elle aura plus de maux de tête et puis elle se sentira aussi peut-être mieux dans d'autres choses. Là, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Mais bon, pour arriver là, c'est du chemin. Mais tu vois, c'est grâce à des gens comme toi, des livres, des interviews peut-être aussi comme ça que les gens vont se dire ouais, c'est vrai coup de que pouce pour y arriver. C'est ça. Plus pratique et qui peut aussi mieux se goupiller avec le qui quotidien dure aussi. sur le long terme. C'est ça. Et puis c'est comme tout, quand on commence à utiliser le naturel, ça appelle à d'autres choses. Voilà, après c'est un chemin et il faut être curieux, on découvre plein de choses. Et après c'est plein d'autres choses qu'on découvre en parallèle. En lisant, en s'intéressant, en creusant un petit peu, il faut être on curieux, découvre plein de choses. Et du coup, donc, je sais aussi que tu as fait un très très beau voyage qui a changé aussi beaucoup de choses en toi. Est-ce que ça aussi, ce voyage, ça a fait partie d'un changement intérieur? Est-ce que ça a renforcé certaines choses en toi ou... Ah oui, complètement. Enfin, quand on a pu faire ce voyage avec mon compagnon, avec mon compagnon, mon mec, mon cum, moi je pense que j'arrivais déjà à une sorte de, pas de ras-le-bol, mais je voyais bien que bon, ça faisait 3 ans que j'étais adjointe, pharmacienne dans une pharmacie. D'ailleurs, ça se passait très bien. Et donc, c'était quoi la suite? Soit je restais adjointe, je sentais bien que bon, il y avait des résistances, bon. Soit je m'installais en me disant tiens, ma pharmacie, je pourrais aussi avoir ma façon de voir les choses, mes produits. Mais on reste quand même dans un système aussi où il manque quelque chose et effectivement, comme on en parle, médicaments, bon. Et donc, soit, qu'est-ce que je fais, quoi. Et j'avais effectivement commencé à écrire pour Santé Magazine, j'avais adoré l'expérience, il y avait cette voix qui arrivait aussi, et donc j'étais perdue. Parce que moi, depuis que je suis petite, c'est comme ça. Bon, voilà, tu fais tes études, tu fais adjointe, et puis après tu fais titulaire, après t'as tes enfants, t'es à la retraite, et c'est fini. Voilà. Et après t'es entre 4 planches. Voilà, non mais c'est ça, voilà, la vie de la vie. Et donc vraiment toujours traverser sur le passage piéton, enfin voilà. Et donc là, je commençais un petit peu à dévier, à écrire, à me rendre compte que finalement j'aimais ça et que quand je déviais un petit peu du chemin tracé, je me sentais aussi bien. Bon. Et puis au même moment, Hugo, mon compagnon, avait la possibilité de pouvoir prendre une disponibilité là où il bossait. Et lui, ça fait depuis qu'on est ensemble, c'est lui qui me dit oui, on fera un tour du monde un jour. Ça faisait 7 ans que je lui disais oui, bien sûr, mon chéri. Et qu'au final, je savais bien que s'il partirait, ce serait sans moi, parce que moi, la société, machin, la vie, titulaire, voilà. Et au final, j'en étais arrivée à un moment de ma vie où en fait, c'est vraiment, étonnamment, ce dont j'avais besoin. Et alors, pour l'anecdote, on fera un peu ou pas, mais tu vois. Pour l'anecdote, en fait, ça fait vraiment storytelling, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Je me suis réveillée un matin. En plus, c'était une semaine qui commençait à la pharmacie assez cool. J'étais assez tranquille. Et je reçois un message d'une amie qui est partie vivre quelques années. D'ailleurs, elle est même pas au courant si un jour elle voit la vidéo je lui dis. Elle est partie vivre au Canada avec son compagnon. Et donc voilà, elle voyage, tout ça. Et moi, j'avais mon CDI, j'avais acheté une maison. Et je me rappelle d'une conversation 10 ans avant qu'on a eue, où on se disait, à 30 ans, où est-ce qu'on se voit? Et elle me disait, à 30 ans, moi, je me vois avec peut-être mariée et des enfants. Et moi, j'avais répondu, non, moi, j'aurais voyagé, j'aurais un métier qui me passionne, à la maison, les enfants, CDI, peu pour moi. Et au final, je me réveillais dans mon lit, et je pensais à elle parce que je voyais une photo qu'elle m'envoyait. Et ça m'a frappée. Je me suis dit, mais en fait, j'ai ce CDI qui me convient à moitié. J'ai cette maison avec mon copain, et puis et voilà. Et la suite, ça va être 3 gosses, un métier que t'aimes bien, mais en même temps, des fois, tu te poses des questions, et puis tu vas jamais oser. Et ça m'a complètement bouleversée, quoi. Je me suis mise à pleurer. Tu t'es dit, en fait, j'ai tout ce que je voulais pas, quoi. Ouais, et ça m'a sauté comme ça au visage, et je me suis effondrée.
Et je me suis dit non mais en fait, et Hugo qui m'avait parlé juste avant d'une disponibilité, en fait il me parlait pas de tour du monde, il me parlait d'une disponibilité, je vois ce qu'on va en faire, ce qu'on pas. Et je me suis dit mais en fait il faut que je me casse. Je me suis dit faut que je casse quelque chose dans le truc en fait. Il faut que je me casse. Non, il y a un truc, il y a un changement qui doit s'opérer maintenant, sinon je suis partie pour 30 ans, 40 ans à ce qu'il y ait un truc qui aille pas quoi. Et donc j'ai passé la journée à regarder. Non, en fait, on avait quand même acheté une maison il y a 6 mois de ça. Enfin, j'ai commencé à regarder les comptes qui étaient possibles de faire, de regarder le budget que c'était aussi. J'ai été voir ma mère qui est très, voilà, ma mère qui est peu dépensière, qui fait attention à tout, qui a toujours fait attention, hein, et qui elle, enfin, son avis pour moi est très important. Et donc je lui ai dit, maman, j'ai envie de tout lâcher, de partir faire un voyage. Alors déjà, elle était étonnée parce que moi, c'est vraiment, tu vois, moi, je suis toujours à l'heure, moi, je suis comme ça, et je vais jamais vraiment déroger, mais jamais faire des trucs de fou, mais même des trucs pas de fou, mais des trucs un petit peu, jamais. Voilà. Et donc, elle m'a dit non mais vas-y, fonce. Moi, j'aurais aimé le faire à ta place. C'est bon, t'as bossé. Et puis je te connais, tu vas revenir, tu feras pas n'importe quoi non plus. T'es quand même très cadré. Je suis quand même très cadrée. Et donc, vas-y. Et donc, du soir, j'en ai parlé à mon compagnon, à Hugo. Et puis, c'était lancé. On s'est dit, on va voir si c'est possible financièrement, si c'est ça. C'était beaucoup de sacrifices. C'était beaucoup de choses. Ça voulait aussi dire démissionner de là où j'étais. Alors moi, démissionner, c'est pareil. Hein. Moi, jamais. Enfin, moi, je ne démissionne pas. Moi, je reste. Et, c'était vraiment... Pas moi, vraiment quoi. Très, les autres, mais pas moi. C'est ça. Et, mais j'étais vraiment aussi sûre de moi et sûre du malaise aussi qu'il y avait. Et voilà. Et donc, pareil, hein, Hugo m'a dit, ça prend du temps d'organiser ça. Donc, bon, d'ici 1 an, 1 an et demi... Non, c'est maintenant. Oui, mais vraiment, il y avait une urgence. C'était fou. J'avais été. Ton corps entier, quoi. J'avais été anesthésiée pendant des années par la vie, par la routine. Ça ne me convenait pas. Je me reconnaissais même plus. Quand j'étais plus petite, j'étais dure à sauter partout, à escalader, à être très curieuse de tout. Là, ça faisait des années avec la pharmacie et avec toute la vie que je m'étais aussi créée. Un peu endormie, quoi. Complètement endormie. Et c'était pas moi, quoi. Enfin, c'est vraiment storytelling, mais c'était vraiment le truc, quoi. Donc voilà. Et je lui ai dit non, faut qu'on parte vite, quoi. Enfin vite. Bon, donc je suis un peu stressée, le pauvre. Et 6 mois après, on était partis. Parce que il a eu sa disponibilité, parce que j'ai choisi de partir. À l'époque, on savait même pas si on allait partir 4, 5, 6 mois ou plus. Et de prendre le risque prendre le risque en revenant de pas trop savoir, parce qu'on a quand même acheté une maison, il fallait derrière pouvoir payer bon, ça va, il y avait Hugo qui avait un travail, moi j'étais pharmacienne, si on accepte de faire des remplacements et d'aller un peu plus loin, de se bouger un peu, ça va. Bien sûr. Mais c'était quand même pour moi un premier... oui. Surtout quand c'est la première fois qu'on change quelque chose, c'est très impressionnant. Enfin, ça demande du courage quand même, mais comme tu dis, là, presque, t'as eu l'urgence du corps, de l'esprit qui fait que tu... Ah ouais, mais c'est presque vraiment incroyable, sachant d'où je viens et qui je suis, métro boulot dodo, les études très cadrées. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui... Après, moi, quand tu vois, je t'imaginais à la fac, j'ai pas ce truc, tu vois, de Louise bien rangée, quoi, tu vois. Ah, tant mieux. J'ai plutôt dans ma tête, c'était comme ça. Enfin, d'une fille sérieuse, oui. Mais voilà, tu faisais quand même pas mal de choses. Je veux dire, oui, c'est vrai. Tu venais quand même à certaines soirées. Oui, c'est vrai. Je veux dire, tu participais quand même à beaucoup de choses. J'avais un contrôle de moi-même et un contrôle de. Enfin, ouais. Mais c'est, je pense, intérieur, c'est ça. Mais à l'extérieur, franchement, j'ai pas le souvenir de Louise rangée, quoi, tu vois. Mais par contre, voilà, tu bossais bien. Voilà, en TP, t'étais la première à partir parce que t'avais tout en bien fini, c'est vrai. Genre tu faisais bien, voilà, tu bossais, tu faisais tout ce que moi je faisais pas à ce moment-là, tu vois. Moi la fac, j'étais complètement paumée, mais à ce moment-là, mais à côté, je te voyais comme ça, tu vois. Non, t'étais quand même assez étonnante parce qu'effectivement,
d'apparence, tu pouvais sembler dire, Ah ouais. allez, je suis à droite à gauche, tu vois, voilà, je suis dans tous les sens. Mais pour le peu que je me posais avec toi, en fait, t'étais hyper studieuse, stressée aussi quand même de comment allaient se passer les choses et des examens et de vouloir bien faire aussi. Donc, ouais, les perceptions sont. Ouais, tu vois, comme quoi. Parce que moi, quand je me vois à la fac, je veux oublier cette fille. Franchement. Ah non, mais je rigole. Mais Je me vois tellement fêtarde, je me vois. Mais c'est pas une mauvaise chose. Ouais, non, mais c'était l'excès. Attends, oui, d'accord. on va pas tout raconter, Oui. mais il y a eu des débordements quand même. Mais je veux dire, j'étais paumée en fait, et j'étais partout en même temps. Et tout. Enfin voilà, mais bon, c'était juste la petite aparté. Et du coup, t'es partie où? Et du coup, je suis partie. Alors, on s'est dit, bon, on fera qu'un tour du monde dans notre vie. Maintenant, on se dit, bon. Et donc, on va faire les pays qu'on a toujours voulu faire, que ce soit des pays plus pauvres, plus riches, que ce soit d'un côté ou d'un autre. On y va et après, on verra comment ça matche sur la carte. Et donc, on a fait d'abord le Laos, le Cambodge et l'Indonésie. On a fait environ 1 mois par pays. Laos, Cambodge, Indonésie, Japon, Australie. Et après, on est parti Pérou, Bolivie, États-Unis. Bon petit périple. Et du coup, combien de temps? Et du coup, 6 mois. 6 mois pour, ouais. Donc, 3 semaines, 1 mois par pays. Et on a commencé du coup par le Laos, qui était sûrement, parce que pareil, moi aussi, autant Hugo, mon compagnon Hugo avait pas mal voyagé, autant moi, alors oui, grâce à mes parents, je connais par cœur la France, parce que quand j'étais petite, tous les campings de France, je pense que je les ai fait. Mais après, j'avais pas, aussi une fois ou deux dans les pays d'Europe, mais j'étais pas une grande voyageuse du coup. Et donc là, j'arrive au Laos avec, alors 10 € par jour, ça va. Finalement, c'est un beau budget au Laos, c'est un peu moins dans les pays plus riches, mais on était vraiment forcément dans des locations chez l'habitant, et donc c'était déstabilisant. Ouais, complètement. Et je savais que ce serait comme ça, et je savais que j'allais perdre ma zone de confort. Je me rappelle la première nuit qu'on a passée, on était vraiment en plus dans une location avec un plafond, avec plein de trous dans le plafond, et donc des insectes qui tombaient littéralement du plafond. Je suis pas princesse. La boue, les poules, marcher pendant des heures, j'en ai rien à faire. Mais les insectes, et puis en plus quand je dors, ça faisait beaucoup, quoi. Et donc ils tombaient sur nous parce qu'on a moustiquaire. Et là tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Pourquoi j'ai... Et j'ai dit à Hugo, mais faut qu'on rentre. Je dis, je vais pas faire 6 mois comme ça, c'est pas possible. Enfin, non. Et au matin, il était tellement bouleversé parce qu'il a vu dans quel état j'étais. En fait, je me rendais compte de ce qui se passait. Parce que 1 mois avant de partir, 1 semaine avant de partir, tout le monde me disait, mais t'as l'air bien. Je disais, ouais, de toute façon, faut y aller, quoi. Faut y aller. Et en fait, c'est en arrivant là-bas, dans cette location, avec les insectes qui me tombent dessus, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Et j'étais missionnée, mais j'ai pété un câble, quoi. Et du matin, j'étais tellement bouleversée qu'Hugo m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, Louise? Parce qu'on va pas rester 6 mois avec cette attitude-là. Enfin, je comprends qu'est-ce qu'on fait? On rentre maintenant? Et là, je lui ai dit, non, mais non, c'est là, je suis au bout de ma vie. Non, mais je sais que c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il te faut. Voilà. Donc, on a commencé comme ça, bref. Et au final, après, ça a été très bien. Ça a été 6 mois d'inconfort, d'émotions, mais alors au quintuple, à tous les niveaux. Autant émotions négatives dans le sens tristesse, perte de repères, bouleversée, que ce soit par ce que je vivais, par ce que je voyais, par les conditions humaines, animales, environnementales, par plein de choses. Et aussi, à l'inverse, des émotions mais incroyables que je sentais en vie, où j'ai eu peut-être mes plus beaux bonheurs et instants. Mais oui, mais ça me donne larmes aux yeux. Mais non, mais parce que on a tellement d'espoir et que voilà, c'était beaucoup de choses. Donc, la meuf, elle a envie de chialer. Non, mais c'est parce qu'on a envie de partir en ce moment. Mais ça, on va le couper au montage. Mais non, enfin, moi aussi, on a envie de partir d'ailleurs. J'ai dit Hugo hier, Hugo, on repart au Japon, on va acheter une maison, je s'en fout. En fait, c'est ça, c'est en ce moment, tu sais, comme une envie, tu sais, de... J'adore tout ce que je vis ici, tu vois, mais il y a un truc qui me dit,
tu dois récupérer quelque chose Il y a d'ailleurs, tu vois. complètement. Il y a un truc, et j'ai ce truc de me dire que je vais être déstabilisée. Je suis prête à justement être déstabilisée. Je suis prête à en chier. Mon chéri qui rigole là-bas derrière, je sais pas pour quelle raison. il sait. C'est ça. Mais comme Hugo sait quand voilà, c'est ça. je sais qu'il y a des chances que j'en chie. Il y a même un voyage que j'aimerais faire seule et pas en couple. Il y a quelque chose on aimerait faire quelque chose en couple. Et moi, je sais que sur 2023, je me suis mis le défi de faire un voyage seule. Ce sera peut-être que 10 jours. C'est déjà pas mal. Voilà, je pense quelque chose dans l'humanitaire. En plus, je sais que je veux aller creuser quelque chose avec les gens, mais aussi au fond de moi. Donc quand tu me dis tout ça, en fait, j'ai plein d'émotions parce que je sais que c'est quelque chose que je vais vivre, sauf que je dois accepter de vivre le très haut et le très bas exactement pour pouvoir être changée. Parce que je peux pas être changée que par la lumière ou que par l'ombre. Et c'est dur de se dire, enfin, c'est dur. C'est ça qui est beau et c'est ça qui... Mais pourquoi je fais ça non, mais c'est ça. Mais oui, et de se dire que, enfin, effectivement, là, quand Hugo me dit, on va refaire un voyage ou un tour du monde, et que je lui dis, non, mais par contre, si on fait un tour du monde, là, on va le faire quand même différemment, avec un peu plus peut-être de luxe, et puis moins de voyage, enfin, à chaque fois, on faisait, pour faire un voyage, on faisait 4-5 escales, on prenait des bus et des boui-boui, on mettait 6 jours pour faire un truc qui devrait prendre une journée, si on faisait un mode touriste, enfin, tout ça, et je lui ai dit ça, on arrête. Mais au final, c'est tout ça qui a fait que ça a été incroyable et que ça m'a vraiment bouleversée et marquée à vie. Ça a tout changé, quoi. Et du coup, quand t'es rentrée du voyage, il y avait des choses qui t'es changé en toi Ce qui est étonnant, c'est que d'ailleurs tout le monde me posait cette question quand je rentrais. Alors il y avait des gens bienveillants comme toi qui me disaient vraiment intéressés alors, etc. D'autres qui me disaient bon alors maintenant qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est bon, ta folie, les vacances c'est fini, maintenant on recommence, un pop-up. Et on me demandait effectivement comment je me sentais, ce qui avait changé en moi. Moi je me disais merde. Je me disais oui, bien sûr, j'ai vécu des choses incroyables, ce qui fait que la première chose que j'avais en tête, j'avais l'impression en rentrant en France d'avoir gagné au loto. Ça, c'était un truc. Parce que après 6 mois, mais vraiment, on n'a pas fait les choses, on était vraiment forcément en mode de route, rien que quand je me payais un café, c'était pas tout le temps et c'était alléluia, enfin vraiment, c'est super gaffe. Là, on est rentré dans la maison qu'on avait achetée, du coup, 1 an auparavant. Et déjà, j'ai dit à Hugo, c'est beaucoup trop grand chez nous. Il va falloir déménager. C'est trop propre. C'est galoche. Et en fait, tout me paraissait, la France et ma vie me paraissait incroyable, mais dans le sens où, quand j'étais en tour du monde, la France, pour moi, c'était une petite bulle dorée où on ne se rendait pas compte à quel point on était chanceux d'être en France et d'être français. Vraiment, ça fait aussi, je sais pas si ça fait de dire ça, mais... Non, mais je comprends tout à fait. Et donc là, les 15 premiers jours où je suis rentrée, déjà, rien que pouvoir facilement aller acheter ce que je voulais, faire un thé, avoir mon chez moi et que ce soit pas humide, parce que ça aussi, en Australie, les tentes, 15 jours, 3 semaines de pluie, c'était, du coup, je faisais des jogging tous les soirs à la nuit pour me réchauffer. Et donc là, rien qu'avoir un toit, c'était con, je me sentais, mais j'avais gagné au loto. Et donc, j'étais déjà beaucoup moins pessimiste, beaucoup moins en train de râler tout le temps par rapport à avant. Parce que pour moi la vie était belle, même avec les problèmes, la vie était belle. Ça c'était et même aujourd'hui maintenant quand je me plains, j'ai beau me plaindre, c'est plus comme avant, c'est plus aussi marqué parce que je sais pas, parce que c'est comme ça. Et mais à part ça, pour moi rien n'avait changé. Donc je me disais mince, je vais reprendre ma vie, rien n'a changé. Et au final, si, il y avait un truc qui avait changé et j'ai remarqué après quelques mois, c'est que je disais beaucoup plus oui à toutes les opportunités. Mais je disais oui à tout le temps, des trucs qu'avant je n'aurais jamais fait. Ça te faisait plus peur en fait. Si, ça me faisait peur, mais j'y allais quand même. Ouais. Voilà. Tu savais que tu pourrais aller au-delà de cette peur en fait. Oui, et puis que c'était ça puis c'était justement parce que j'avais peur que peut-être que je devais y aller justement. Et donc, c'est ça. C'était vraiment le fait de dire oui allez, à plein de choses. On verra. On y va. Et d'ailleurs, quand j'avais trouvé mon travail, ça c'était 1 an plus tard, en pharmacie, et on me demandait pour le site de la pharmacie de faire des vidéos sur YouTube. Avant, j'aurais même pas postulé ou j'aurais dit non. Et là, je me disais, non, mais je vais le faire, je sais pas comment je vais le faire, je vais galérer comme un poney. Mais oui, très bien. Oui, tout à fait. Voilà, on y va. Voilà, donc ça, c'était... Et en fait, c'est ça qui a tout changé, parce que du coup, maintenant, plein de choses s'ouvrent à nous quand
quand on dit oui? En fait, on se cristallise parfois dans notre vie parce que justement, on a peur d'avoir peur, on a le risque, la perte, la sécurité, tout ce qui va, enfin, financier, familial, enfin voilà. Et c'est normal, tout peut nous faire peur. Le problème, c'est qu'on se cristallise et il peut rien nous arriver. Les gens se cristallisent et après rêvent d'une vie qui de faire une rencontre incroyable ou de gagner mieux leur vie, enfin, quel que soit leur rêve, tu vois, ils rêvent de ça. Le problème, c'est que là, tout de suite, ils sont comme pris dans quelque chose qui fait que rien ne bouge. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et si tu veux, c'est le fait de oser un petit truc, même si c'est pas extraordinaire, en fait, ça vient faire remettre du mouvement, faire recirculer, je dis toujours, faire recirculer les énergies qui ont été bloquées. Et les énergies, une fois qu'elles recirculent, tu peux rattirer des choses à toi, il peut t'arriver des choses extraordinaires, il peut aussi t'arriver des choses plus dures, mais c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, il se passe quelque chose et que ça, tout doucement, ça prend forme. Ça te correspond mieux. Ouais. Il se passe rien. Tu vis un truc avec des rêves, mais ça reste des rêves, voilà. Finalement. À un moment donné, voilà, il faut oser, il faut passer à l'action et il suffit pas de faire des grandes choses, passer à l'action. Ah oui, c'est extrêmement difficile. Ça demande du courage. Par contre, ce que je sais aussi pour avoir pris certains risques, c'est que le premier, il est difficile. Le deuxième, il l'est et tout. Mais en fait, au fur et à mesure, on prend confiance au fait du changement. On prend confiance au fait de se mettre à l'action. On prend confiance au processus. Parce qu'après, en fait, ça devient... Moi, aujourd'hui, ça me fait plus peur demain de perdre là tout ce que j'ai pour recommencer. J'ai pas envie de le perdre, tout ce que j'ai. Mais demain, si je dois changer encore de métier ou tu seras pas effondré comme d'autres pourraient être. J'y vais. Voilà. Avec le temps, ça paraît toujours plus dur quand c'est la première fois, mais on y prend goût. Franchement, finalement, à être déstabilisé. Dès qu'on le fait, finalement, à la fois, c'est ce qui on arrive plus vers nous-mêmes à chaque fois un peu plus. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est sûr, c'est un chemin vers nous. Vers les autres, mais vers nous essentiellement, c'est vrai. Et du coup, maintenant, parce que merci pour ton histoire, j'ai peur, c'est ma petite larme et tout. Je vais pas mentir, j'aime bien quand une interview elle me touche, parce qu'en fait, je me sens, encore une fois, les émotions, tu te sens vivant, et surtout, je me dis que tout ce qu'on a dit, ça m'a touché, mais ça va forcément toucher quelqu'un qui va regarder, tu vois. Je me dis, ça va. Ouais. Surtout que je pars de très loin, donc ça veut dire que tout le monde. C'est possible, tout est possible. Tout est possible. Et du coup, tu as sorti, c'est tout récent, un livre. Ah, je savais pas, la collection Bien-être et Santé, en fait. Oui. Comme on le disait aussi entre nous avant l'interview, comme on se le disait, rien n'arrive aussi par hasard et c'est toujours drôle, les opportunités qu'on peut avoir et là, ce bouquin, c'est en 2021 où j'ai été contactée par des éditions One Health Media, du coup. Moi, ça faisait déjà quelques mois que je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien écrire mon bouquin, justement, sur effectivement le naturel. Et parce qu'aussi, souvent, on confond, c'est naturel, déjà, c'est inoffensif, et surtout, ça marche pas. Ou alors, pour ceux qui sont vraiment très, qui sont pas forcément dedans, ça fonctionne pas ou très peu. C'est pas un vrai médicament, pas en tant que tel, mais quand même si en fait. Et moi, je voulais montrer que oui, si des produits sont efficaces, s'ils sont bien utilisés, il y a aussi quelques études heureusement qui sont là, et donc avoir ce côté un peu plus pour le coup scientifique, pharmaceutique sur le naturel. Voilà, pour dire regardez, oui, ça marche, ça marche. Et donc j'avais commencé à écrire un petit peu, quelques pages seulement, en me disant peut-être qu'un jour je vais peut-être m'auto-éditer, mais voilà, un peu galère, mais pourquoi pas. Et finalement, 2 mois après, j'ai eu un appel d'une éditrice, Caroline Balani, qui cherchait du coup un pharmacien qui avait un diplôme, parce que j'avais du coup, en rentrant du tour du monde, j'avais passé un diplôme universitaire de produits naturels, chose que j'avais toujours voulu passer avant, que je n'avais pas passé parce qu'on me disait que ce soit des collègues pharmaciens ou dans l'environnement, mais ça sert à rien, tu lis tes livres, ça ira très bien. De là à faire un diplôme universitaire d'1 an sur les produits naturels, non. Du coup, je l'avais pas fait. Sauf qu'après le tour du monde, maintenant j'écoutais plus que moi, je me disais si, je vais le faire. Je me suis permise de faire un temps partiel en rentrant, ce que j'aurais jamais fait avant.
pour à côté avoir le temps de pouvoir passer ce DU. Donc, bref, j'avais bien raison, hein. Et oui, oui, elle me le dit, moi. Puisqu'au final, j'ai été contactée parce que parce qu'on m'a trouvée, j'étais pharmacienne, j'avais ce diplôme universitaire, et comme c'est les éditions du Moniteur des pharmaciens, et voilà, ils cherchaient quand même, eux en tout cas souhaitaient qu'il y ait un diplôme aussi en plus derrière. Et comme j'aimais écrire, voilà, on m'a proposé d'écrire un livre sur une thématique de mon choix. Donc, c'était tout trouvé. C'était se soigner donc, au naturel. Se soigner au naturel. Voilà. Et donc ce livre, il est autant pour le grand public, pour ceux qui n'y connaissent rien, sur justement les produits naturels, que pour les professionnels de santé qui veulent en savoir un peu plus. Dedans, il y a une quarantaine de mots du quotidien. Alors, ça peut être soit des troubles bénins qui ne durent pas, comme un petit rhume, une infection ORL, voilà, quelques boutons, ou alors des troubles plus chroniques comme le syndrome d'intestin irritable, comme du psoriasis. Donc, ça regroupe vraiment les 40 peut-être troubles de santé qu'on peut aussi avoir au comptoir, avec pour chaque trouble 3 produits, parce qu'il fallait quand même bien s'arrêter à un moment donné, 3 produits naturels. Alors, que ce soit des plantes, des huiles essentielles, que ce soit voilà, des compléments alimentaires, des probiotiques, des nutriments, des vitamines, quoi que ce soit, mais vraiment 3 produits qui ont été montrés comme efficaces, soit par études, on manque beaucoup d'études, hein, ou soit par utilisation traditionnelle depuis des milliers d'années, et avec le côté très pratique de bah oui, mais comment on les utilise facilement quand on veut aller en pharmacie ou dans un magasin bio en trouver, que regarder sur la boîte pour être sûr d'avoir la bonne forme bien assimilée, hein, on en avait déjà parlé ensemble, ça, on en à quel avait point parlé. c'est important, la posologie, et évidemment à côté tous les conseils d'hygiène de vie, d'alimentation spécifiques pour chaque trouble. Ouais, c'est ce que du coup c'est ce que je vois, parce que j'étais tombée sur un mot de tête, on en parlait justement tout à l'heure. Donc voilà, la grande camomille, le magnésium, donc à chaque fois avec les petits conseils, la prise. Enfin, voilà, c'est super bien fait, c'est mignon, c'est coloré. Oui, c'est ça. Il faut, parce que souvent c'est un petit peu bon quand on lit des livres de santé, c'est vrai que ouais, ça manque de couleurs, même les dessins sont très bien choisis, je trouve. Il y a un petit côté, on dirait qu'il y a un petit peu créatif. Essayer de donner un peu d'envie de lire. Bah c'est ça. Et puis ça donne envie, parce que faut avoir envie de prendre soin de soi aussi. Puis bah voilà, les petits conseils comme on disait qui sont du quotidien, l'alimentation, et puis les références du coup pour le côté voilà, un pharmacien, un médecin qui voudrait. C'est ça. C'est pour le grand public et aussi pour les gens dans le milieu. Exactement. Et toutes les précautions à chaque fois d'emploi et d'utilisation. Et à chaque fois, ce sont des produits qui sont aussi facilement trouvables. C'est pas la petite plante qui vient du fin fond de je ne sais pas où et qui est compliquée à avoir. Parfois. Il faut que ce soit pratique pour ceux qui justement ne sont pas encore dedans, qui ont une vie aussi peut-être à 100 à l'heure ou justement pas, ils n'ont pas le temps et voilà. Pas de fabrication. Voilà, et pouvoir facilement n'importe où, magasin bio, pharmacie, boutique, bon sur internet, mais en sachant où est-ce qu'on achète, savoir quoi acheter, comment l'utiliser. Assez facilement sans se prendre la tête. C'est ce que je vois, tu vois, parce que il y a beaucoup, donc j'ai des super livres sur de naturel, mais parfois c'est il faut mettre une goutte d'huile de tel truc, mais il y en a 6. Déjà, c'est con, mais les gens ne le feront pas forcément. Financièrement, déjà, je veux dire, c'est un flacon, c'est 5 €, on va arrondir. Mais s'il en faut 6, ça, puis ensuite il faut le fabriquer, puis il faut rajouter l'huile végétale, et en fait, ça freine. Donc quand on est dedans, qu'on adore ça, ça nous dérange pas de prendre ce temps. Mais comme tu dis, quand on n'est pas dedans, là je vois rides et vieillissement cutané, tout de suite voilà la vitamine C, on en avait parlé, le collagène. Et après c'est les conseils. C'est ça. Et des conseils assez spécifiques aussi, c'est pas juste manger 5 fruits et légumes par jour pour chaque pathologie, hein, pour chaque trouble. C'est vraiment des choses très précises. Et là aussi des conseils qui sont étayés aussi par études au maximum, pour vraiment faire qui est vraiment un avant-après. Quand c'est un trouble, quand c'est un rhume, une infection ORL, là, tout ça passe vite. Mais pour les personnes qui ont justement des problématiques, des reflux gastro-œsophagiens, des brûlures d'estomac depuis des années, qui puissent vraiment, grâce à ça, avoir une vue globale des produits qui fonctionnent et aussi des conseils à appliquer pour que vraiment sur le long terme, ce soit soulagé. Ouais. Et comme tu dis, de manière facile,
Oui. dans son quotidien, à mettre en place Facile à facilement. appliquer. Voilà, C'est ça. c'est génial. Bah, moi, je suis fière de ma copine, hein. Je vais pas mentir. Ma copine, elle a écrit un livre et tout. Bon, ben alors la dernière petite question, alors sur ma vie positive, je vais peut-être te prendre au dépourvu, Louise, mais sur ma vie positive, on pose toujours une petite question à la fin. C'est, ce serait quoi ton conseil positif, ton conseil voilà inspirant que tu donnerais autour de toi ou que tu aimes bien donner autour de toi aux gens? Justement, comme on le disait, je répète comme tout à l'heure, dire oui, juste essayer de dire oui. Et quand on a une envie de dire non, même par habitude ou par rejet, prendre un temps, respirer et se dire bon, et si je disais pas oui cette fois-ci, et vraiment essayer dans le quotidien d'arrêter d'être directement dans une sorte de rejet, mais un peu mais vraiment par automatisme, et essayer de se donner une chance et Vu des belles choses et des grandes choses du coup. complètement. Parce que mais vraiment, si moi je l'ai fait, vraiment ça vaut le coup, et c'est que voilà, tout le monde peut. Merci beaucoup ma poulette. Merci à toi.